Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec toujours du low cost. Oui, toujours, parce que ça fait plusieurs que j'enchaîne. Et Jérôme aussi d'ailleurs, mais bon, promis, avant que je parte en vacances, je vous fais un petit Vivo Y21 que j'ai reçu hier. Donc ce sera déjà beaucoup mieux parce qu'on s'attraquera, on va remonter dans le milieu de gamme un peu. Donc, c'est un smartphone qui vient de chez Gearbest. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous dans la vidéo. Et je vous rappelle, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez toujours plus de vidéos, pensez à mettre le petit pouce bleu, si la vidéo vous a plu, bien sûr, après. À vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Et il y a aussi Tipeee. Donc Tipeee qui marche très bien. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui font des dons sur Tipeee. Votre argent sera bien investi et en retour, vous aurez droit à avoir un produit pas trop cher. Ou deux, ça dépendra de ce que l'on prend. Donc je vous rappelle, Tipeee, il y a une tombola par mois, l'accès en priorité à tous les achats du site, donc ce soit produits dérivés, les trucs qu'on reçoit, les trucs qui sont offerts, les téléphones qu'on teste, un peu de tout quoi. D'ailleurs j'ai déjà commencé, j'ai vendu deux téléphones déjà par Allcheaper et les Earbuds de Huawei là, que j'avais reçus avec le P20 et j'ai fait 3 heureux, donc c'est plutôt pas mal. Allez, et je vous mets un petit, ceux qui connaissent pas Tipeee, je vous mets un petit lien en dessous dans la description de la vidéo. Allez, on passe au contenu de la boîte. En parlant de la boîte, alors d'habitude je l'affiche, mais là, j'ai jamais vu une boîte comme ça. Alors Cubo, ils sont pas embêtés. D'ailleurs, je la trouvais plus la boîte. J'ai dit, mais elle est où cette boîte? Et j'ai vu cette chose. Et en fait, c'était bien la boîte. Voilà. Voici la boîte du Cubo Nova. Alors là, ils sont allés au plus simple. Voilà, de la lecture. Ça, encore de la lecture. Donc Cubo, c'est une marque qui font des téléphones plutôt corrects. Vous avez vu, franchement, là, c'est vraiment... Ça se voit que c'est pour économiser un max. Bon, après, le principal, il est là. Un cordon et un chargeur. Un chargeur qui sera du 5 volts 1 ampère. Voilà. Ah oui, donc ce téléphone, je vais le proposer au tipeur dès que la vidéo sera finie. Il sera proposé au prix de 60 € avec une participation de 5 € pour les frais de port. On envoie Mondial Relais. Et de toute façon, ils seront proposés au tipeur en premier. J'enverrai le mail dès que j'ai fini le test. Allez, on passe du coup au téléphone. Donc le téléphone, les dimensions 72 de large sur 150 de haut sur 8,95 mm d'épaisseur pour un poids de 170 grammes. Il existe en noir, en or ou en bleu. Il est fait d'allage d'aluminium et de polycarbonate. C'est un écran de type IPS en 5,5 pouces. On dirait que je suis en train de faire le téléshopping. Non mais, on m'a dit, putain, tu vas vite dans tes vidéos. C'est pour essayer de faire complet, court, mais toujours complet. Parce que pour éviter de faire des trucs trop longs. Voilà. Donc au pire, vous regardez plusieurs fois la vidéo. Peut-être pas lui, mais au moins les autres. Donc un écran de type IPS de 5,5 pouces en 18 neuvième. 18 neuvième, c'est une forme qui a été lancée par les Samsung S8. Voilà. L'écran, c'est du 1440 x 720p pour la définition et la surface de l'écran prend 72,52% de la surface totale du téléphone. Il est 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés. Et il est donné pour GFF lamine complet. Bon, ça veut dire à mon avis qu'il est anti-rayure. Et en film, il y a un film sur l'écran supplémentaire qui a été posé dessus. Et il a été posé plutôt mal d'ailleurs. Regardez un peu comme il a été mal posé. C'est pour ça que le dernier téléphone, j'avais dit, oh il était bien posé, oh il est bien là. Donc voilà, parce que des fois on arrive à avoir des téléphones comme ça avec des bulles partout, c'est un peu dommage. Au-dessus on trouve l'appareil photo 8 mégapixels seulement et le haut-parleur. Les boutons sont sur l'écran, en dessous on n'a rien, on a le haut-parleur aussi, on va le voir tout à l'heure. Au-dessus on a le port jack ainsi que le port de rechargement. À l'arrière, on a le capteur d'empreinte, le simple flash LED et l'appareil photo. Sur le côté gauche, on n'a rien. Sur le côté droit, on a les boutons qui sont inclus dans la coque. Parce que, chose qui est rare, la batterie est accessible. C'est de moins en moins. Il y en a qui préfèrent. Voilà. Eh bien, j'ai tout débranché. On va devoir couper. Donc, la batterie qui est donnée pour 2800 mAh. Très rare, hein, les batteries accessibles. De moins en moins. Une nano SIM, deux nano SIM et une carte SD supplémentaire. Le tout est animé. Alors j'ai oublié de dire, l'appareil photo c'est du 13 mégas à l'arrière en ouverture 2.0. Ça c'est les données que j'ai de DV spécification. Le tout est animé par du Mediatek MT6739 associé à un PowerVR. C'est du 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. La batterie elle fait 2800, Android 8.1 pour la version Android. Bluetooth 4.0 et pour les bandes 4G, il manque la B28, il y a bien la B20 et c'est de la 4G de catégorie 6. Allez, on passe à l'écran dès qu'il sera allumé. Et pour être le plus complet possible, j'ai oublié qu'il y avait une coque en silicone souple donnée avec et il manque la LED de notification.
On va passer à Display Tester. Donc l'écran, ça va être rapide. Un écran IPS de 5,5 pouces, 118 neuvième, 1440 sur 720p. J'ai vu un peu en bas des fuites très légères. Mais surtout sur le blanc. Donc il faudrait que j'arrive à... Voilà, regardez. C'est très léger, ça se voit que sur le blanc. Et ça, non, bon, si vraiment il y aurait des problèmes de LCD, ça se verrait sur toutes les couleurs. Mais là, on va remettre, on va essayer de faire ça. Le problème, c'est que là, c'est des bandes noires. Vous avez vu, sur les bandes noires, ça se voit pas. Donc bon, j'ai dû divaguer. Alors, donc le multitouche, on verra tout à l'heure, je crois que c'est un 5 ou un 10. Je regarderai, bon, on va le faire de suite, hein. On va le refaire. C'est un 5 touches. Donc, on va regarder les photos réelles en même temps. Je vais vous dire ce que je pense de l'écran. Hop, les photos réelles. Donc l'écran, bon mais maintenant les écrans IPS, enfin, voilà, c'est même les low cost ont des écrans de bonne qualité. Le seul problème ce sera toujours en pleine luminosité. Quand voilà, on sera en plein soleil, ce sera moins lisible. Mais sinon, plutôt pas mal. Et j'ai envie de parler aussi de la réactivité de la dalle. C'est un peu le plus important. Je parle quand on écrit, hein, surtout quand on écrit les SMS. On peut rencontrer beaucoup de low cost où la réactivité est pas bonne et du coup on écrit n'importe quoi et voilà, ça suit pas. Et là c'est nickel. Franchement, Cubo ils ont fait du bon travail. J'ai jamais eu trop de problèmes avec les Cubo. C'est une marque pas très connue, mais il fait son trou, tranquille, c'est fiable. Voilà. Et c'est vrai que réactivité nickel pour l'écran, c'est bien optimisé. Enfin l'écran, logiciel, l'ensemble quoi, le temps d'écrire sur 5K quoi, ça tout passe bien. Ceux qui ont des low cost me comprendront très bien. Voilà, donc l'écran, je pense que j'ai dit, il y a un film dessus, ça je l'ai dit, on va passer directement à la partie logiciel. Le logiciel, ça va être très rapide aussi, regardez, hop, on a la petite, le petit launcher Android stock, il est plutôt pas mal celui-là, ça change de... Mais on a tous ce launcher-là, ce qui est bien, c'est qu'il est pas mal, il est bien optimisé, il est fluide, il est rapide. Il est simple. Ce côté, on a le volet, un volet de notification avec un peu les trucs qui nous intéressent par rapport à nos recherches, hein. On a la météo en plus et bon, toutes les applications se retrouvent dans un tiroir d'applications. On va passer, je crois que j'ai tout dit, on va regarder vite fait, voir un peu le téléphone. À propos du téléphone, là, donc on est bien sur du Cubo Nova mise à jour. J'en ai pas eu, je vais quand même réessayer. On sait jamais, il y en a eu une peut-être dans les derniers jours. On voit mon reflet, il n'y a pas de traitement anti-reflet, on voit bien mon reflet, c'est dommage. On est sur Android 8.1.0 et voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire de spécial. On passe aux captures d'écran. Les captures d'écran, bon déjà en même temps je monte les captures, je vous parlerai de la fluidité du téléphone qui... C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est dans le haut du panier des téléphones low cost de Go de RAM. Hein. Vous dire que c'est plutôt bien, c'est assez fluide. Bon, maintenant, n'y allez pas, voilà, n'installez pas toutes vos applications en version normale comme Facebook, Messenger, Twitter, Instagram et tout. Vous allez saturer la mémoire. Pensez aux versions light. Voilà, pensez aux versions light, Facebook Lite, Messenger Lite, toutes ces applications allégées, dites allégées, on va dire, pour soulager la mémoire. 728 pour le Geekbench, ça c'est le Geekbench batterie. J'ai dû l'arrêter avant, parce qu'il restait 2% de batterie. Je me dis, oublie, j'aurais pas le score. Non, la batterie, c'est pas sensationnel, vous allez voir après. Les SD Bench, vitesse d'écriture, de lecture de la RAM, d'abonnement interne. Le Antutu, 40 000 points. Bon, ça, on est toujours comme d'hab. 5 touches, charge pour l'écran, je vous l'ai dit. Tension de batterie, température de batterie, il a chauffé à 41 degrés. Donc, c'est un téléphone qui a tendance un peu à chauffer quand on l'utilise un peu trop. Il est certifié Google en L3. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la HD sur Netflix, Amazon et Molotov TV et toutes les applications comme ça. Les Geekbench, score Geekbench, deuxième score Geekbench, aucun malware, ça c'est plutôt bien. Canal Plus marche, Netflix marche, PC marque 3081 points. La batterie qui est donnée pour 2800, je l'ai mesurée à 2540. La batterie ne sera pas son point fort. On va le voir de suite avec les tests de batterie. Donc, premier jour, 81% utilisé en 14 heures. J'ai avec 2h17 sur le téléphone et 8 minutes d'appel. Deuxième jour, 85% utilisé en 14 heures avec 2h25 et 18 minutes d'appel. On peut voir que c'est toujours à peu près pareil. Hein. Voilà. Sur les 2 jours, j'ai une moyenne de 80%. En une journée, c'est un téléphone qui nous fera une journée complète et un peu... Ouais, non. Voilà. Une journée complète, 14 heures, c'est vraiment déjà une grosse journée pour moi. De 7h à 20, ça fait de 7h du matin à 21h du soir, ce qui est plutôt pas mal. Alors on va passer directement au jeu avec PUBG, mais je pense pas que ça va faire des folies. Allez, on se retrouve largué sur PUBG. Alors le problème, c'est que je suis en Wi-Fi pour l'instant. Ça a l'air d'être plutôt correct.
Donc au début, il y a eu pas mal de temps avant que les textures apparaissent. Donc là, on peut voir que ça tourne plutôt pas mal, même si quelques ralentissements. Est-ce qu'ils sont dus à mon Wi-Fi ou est-ce qu'ils sont dus tout simplement à la carte graphique de ce téléphone qui ne serait pas assez puissante? Ouais, vous avez vu quelques ralentissements là-dessus. On va essayer de s'approcher d'une maison, voir un peu les animations. Est-ce que ça capte pas? On va voir ça de suite. Ah. Bon, ça a l'air néanmoins un peu jouable. Je peux pas vous dire si ce sera la folie tout le temps. Je pense que ça dépendra beaucoup de d'autres réseaux aussi. On va essayer de pas basculer sur... Non. Basculer sur le réseau mobile. Mais bon, là où je suis... Ouf, ouf, j'aurai même pas le temps de basculer sur le réseau mobile, je vais me faire tuer déjà. Hop, 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 hop. Hop, non, ouvre, ouvre. Ouvre-toi, voilà. Ce serait bien de trouver une arme. Ça a l'air de moins saccader déjà sur le réseau mobile. Ouais, voilà. Mais le problème c'est que j'ai pas d'arme. J'ai pas d'arme, on va mourir, c'est pas grave. Allez, tue-moi. Tue-moi, 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 tue-moi. Et si j'arrive à le tuer, ce serait marrant. Hop, 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 hop. Hop, 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 encore. Bouh, à coup de poing. Mais pourquoi s'embêter à chercher des armes quand on peut tout simplement les battre à main nue? Bon, voilà. Vous avez vu, c'est plutôt saccadé. Oh, c'est pire, hein, c'est pire qu'avec le Wi-Fi. On va remettre le Wi-Fi. Allez, on va pas faire une vidéo de 10 minutes. Hein. C'était pour vous montrer. Ça a l'air un peu jouable. Ah, si je fais... Ouais, faudrait mieux. Même si ça commence à saccader pas mal. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, déjà, le logiciel photo, c'est pas trop ça. C'est à l'ancienne. Pour ceux qui connaissent, voilà, ils ont pas fait l'effort de mettre les nouvelles versions du logiciel. Ce côté-là, on a des filtres. Les paramètres photo, 13 mégapixels en plein écran. Paramètres vidéo, on peut filmer jusqu'en 1080p. Allez, je vous mets maintenant toutes les photos et dans toutes les conditions que j'ai prises. Comme à chaque fois, je me filme avec l'appareil photo frontal et ça a l'air plutôt pas mal. Pas mal. Sinon, la qualité des photos en général, bon, c'est du low cost. La photo de nuit de la salle de bain, vous avez pu voir le flash, n'est pas extraordinaire. Même les photos de nuit, la vidéo de nuit, c'est pas trop ça. Mais en bonne condition, ça fera le minimum de taf demandé pour le prix. Et on passe à la partie audio-vidéo. Déjà, la partie audio avec la... Audio-vidéo, non, il n'y a que... Ça, c'était avant, ça, que la partie audio. La qualité des communications qui est plutôt bonne, ma foi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On passe directement au son. Ouais, il a vraiment rien d'extraordinaire. Hein. On va y voir maintenant
Non, pas de souci avec le port jack. Et j'ai oublié de parler du capteur d'empreinte. On va le faire de suite. Je viens de me rendre compte. Le capteur d'empreinte qui marche très bien. Non, mais c'est normal, il est déjà allumé. Voilà, il marche, il n'est pas super rapide. Par contre, j'ai remarqué que quand le téléphone se mettait en longue veille, enfin longue veille, quand vous n'avez pas allumé depuis longtemps, mais le capteur ne réagissait pas tout le temps. Alors, j'ai déjà eu ce problème-là. Avec un reset, ça s'est amélioré. Voilà, c'était juste pour le sonner. Allez, on arrive. On s'endort là, hein. On s'endort un peu. On arrive à la partie 4G, donc 4G qui manque la B28, donc il reste que toutes les autres bandes sauf la B28, donc ce sera juste handicapant pour ceux qui ont Free. Et encore, elle n'est pas superbement utilisée dans tout le territoire. Alors, je dis n'importe quoi. Bon, vous avez compris. Allez, là, j'en ai marre. J'ai de finir ce test. Et c'est de la 4G de catégorie 6. Et pour le Wi-Fi, on est sur 3 barres sur 4. 2-3 barres sur 4. Donc, le test est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se rejoindra pour une prochaine vidéo. Donc, au niveau des conclusions, bon, c'est un téléphone qui, pour le prix, est plutôt correct. Je dirais une autonomie quand même pas extraordinaire. Et le manque de la bande, de la LED de notification aussi. Sinon, pour le reste, bon, en reste, on va dire que bon, il est réactif. Et ça, c'est plutôt pas mal pour le prix. Allez. Ciao ciao et on se rejoint pour une prochaine vidéo.